En anglais, comme en français, on utilise des pronoms sujets, subject pronouns. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Mais si. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ces pronoms, nous les utilisons tous les jours. Eh bien les Anglais aussi. C'est pour ça qu'il faut les connaître. Le je, en anglais, correspond à I. Le tu à you. Le il à he. Le elle à she. Le nous à we. Le vous à you, comme le tu. Et le il et le elle au pluriel correspondent à they. Mais là, vous devez vous demander, mais et le on alors? Et puis, il n'y a pas un truc là avec le he, she? Eh bien oui, justement. Eh bien le on n'existe pas en anglais. Il faudra donc le remplacer par le pronom qui correspond en fonction de la phrase. Par exemple, mon frère et moi, on va manger. Le on ici correspond en fait à un nous. On dira justement oui. Par contre, si je vous dis on m'a dit et que je parle d'une seule personne, j'utiliserai alors he ou she en fonction de si c'est il ou elle. Vous verrez, ça simplifie les choses en fait. Et ça permet de donner une véritable identité au on que l'on utilise si souvent en français. Pour ce qui est de l'autre pronom en anglais, pour lequel on n'a pas d'équivalent en français, le it. Attention, pas heat, mais bien it. En anglais, les objets, et bien souvent les animaux, n'ont pas de genre. Pour eux, ce n'est pas une chaise ou un lit, mais a chair ou a bed. Il leur est donc impossible d'utiliser he ou she. Ils utilisent donc le it, qui permet de parler d'un objet ou d'un animal. Attention, ne l'utilisez jamais pour parler d'une personne. Ce serait vu comme une insulte. Comme le tu et le vous sont tous les deux équivalents du you, il n'y a pas vraiment de différence entre le pluriel et le singulier pour cette forme en anglais. Il n'y a pas non plus de vous de politesse. On ne vous voit pas en anglais. You peut donc représenter une ou plusieurs personnes. Seul le contexte nous le dira. À partir de maintenant, je ne vais donc plus utiliser cette ligne-là.